Bonjour à tous, vous regardez Digital, votre nouveau magazine hebdomadaire 100% haute technologie. Au programme de ce premier numéro, la grand-messe du high-tech à Las Vegas, une application qui vous informe sur les produits cosmétiques, mais aussi une voiture connectée équipée d'une piste d'atterrissage pour drones. Allez, on démarre sans plus attendre avec les nouvelles technologies qui ont révolutionné notre quotidien, les réseaux sociaux. Désormais, les responsables politiques vont devoir réfléchir à deux fois avant de tweeter, et oui, même effacer, leurs tweets seront accessibles. Initialement proposés par le site Politwhoops, l'idée avait d'abord été rejetée par le réseau social qui a finalement changé d'avis. En accord avec le site et la fondation Sunlight, Twitter met aujourd'hui nos élus face à leurs responsabilités. Un vaste programme, donc. Et chaque jour, 4 milliards de vidéos sont vues sur YouTube. Une hégémonie battue en brèche par Facebook. Onglet dédié au partage, images qui se déclenchent automatiquement. Vous l'aurez compris, Mark Zuckerberg fait tout. Oui, tout pour que Facebook devienne la plateforme vidéo préférée des internautes. À la clé, bien évidemment, de belles recettes publicitaires. Et avec nous pour en parler, nous sommes en ligne avec Sandrine Placereau, directrice générale de l'agence We Are Social. Sandrine, bonjour. Bonjour. Alors on l'a clairement dit, Facebook tente de concurrencer YouTube. Les enjeux sont-ils uniquement financiers ? Oui, effectivement, à long terme, on parlait bien évidemment de revenus publicitaires et donc finalement d'enjeux financiers. Mais lorsqu'on regarde un peu ce qui se passe, on se rend compte qu'à court terme et à moyen terme, il s'agit surtout en fait de se battre pour le temps de présence des internautes sur chacune de ces plateformes. Parce qu'il est vrai que plus le contenu disponible sur ces plateformes va être intéressant, plus les gens vont y passer du temps et plus l'audience va être élevée et donc plus effectivement la monétisation sera facile. Et puis comme le disait du coup Mark Zuckerberg il y a quelques semaines, c'est vrai que les contenus vidéo sont finalement et vont continuer de le rester, les contenus qui vont être les plus engageants sur Internet au cours des années. D'où cette bataille qu'on suit depuis quasiment un an maintenant, parce que chaque plateforme a tout intérêt à se battre pour attirer les meilleurs créateurs de contenu. C'est vrai que YouTube, depuis quelques années, ont un programme dédié aux créateurs de contenu. On voit que Facebook, depuis 6 mois, essaye d'attirer ces créateurs de contenu qui sont des YouTubeurs sur son réseau social. Et puis Twitter n'est pas en marche puisque Twitter a décidé d'offrir 70% de ses revenus publicitaires à ses partenaires créateurs de contenu. Du coup, ce qui est extrêmement généreux et ce qui souligne cette bataille, puisqu'il semblerait que par rapport aux 70% de revenus payés par Twitter, un YouTube ne paierait que 45% et un Facebook 55% à ses créateurs de contenu. Et Sandrine, un mot sur le français Dailymotion. Quelle est sa place dans ce duel 2.0 ? Alors c'est vrai qu'on a beaucoup dit pendant de nombreuses années que Dailymotion était finalement la deuxième plateforme vidéo au monde après YouTube. C'est vrai que Dailymotion est une très belle entreprise française, mais aujourd'hui, lorsqu'on regarde ce qu'il se trame entre toutes les plateformes vidéo, on n'est plus juste uniquement sur du sur du YouTube versus Facebook. Aujourd'hui, on voit arriver des acteurs comme Snapchat qui annoncent des chiffres comme 6 milliards de vidéos par jour. Donc finalement, Dailymotion, en fait, est quand même très très loin de tout ça. Et j'ai envie de dire qu'au-delà de Dailymotion, c'est que on parle beaucoup de cette bataille d'audience entre les différentes plateformes que sont finalement Facebook, YouTube, Dailymotion, Twitter et YouTube. Mais en réalité, le sujet il est beaucoup plus complexe parce que c'est vrai que certes, ces plateformes sociales, elles se battent pour élargir leur audience, mais en fait, elles se battent surtout avec des audiences qui sont de plus en plus mobiles. Et la véritable bataille, c'est plutôt celle des médias traditionnels, donc la télé, contre ces acteurs qu'on définit comme GAFA, les nouveaux médias, Google, effectivement. Apple. Merci encore Sandrine pour toutes ces informations et nous on poursuit avec notre dossier du jour. Le Consumer Electronics Show de Las Vegas a fermé ses portes hier. L'édition 2016 a-t-elle tenu toutes ses promesses ? Quelles sont les grandes innovations qui feront partie de notre quotidien ? C'est le dossier de Digital, un sujet signé Virginie Belaïch.
CES, 3 lettres pour le plus grand salon de la technologie. L'édition hivernale du Consumer Electronics Show a fermé ses portes hier à Las Vegas. Pendant une semaine, 3000 exposants ont investi les quelques 168 000 mètres carrés de stands et près de 200 000 visiteurs venus de 110 pays se sont côtoyés. Télé, automobile, audio, robotique, tablettes, accessoires et objets connectés pour la maison. Tous les domaines de l'innovation sont présents. Pour cette 49e édition, le CES a fait la part belle aux drones. Le chinois Yihang a présenté mercredi le premier drone capable de transporter une personne. Ce drone civil capable de monter à 3,5 km d'altitude et de se déplacer au maximum à 100 km/h devrait être commercialisé à la fin de l'année. Son prix pourrait atteindre les $300 000. Cette année encore, les Français ne font pas de la figuration avec 190 startups présentes. La délégation tricolore est la 2e au niveau mondial et la première européenne. Parmi elles, le concepteur de Buddy, le premier robot de compagnie. Donc Buddy, c'est un nouveau membre de la famille. C'est le premier robot compagnon pour le grand public. Et donc il va avoir des applications comme sécuriser la maison quand vous n'êtes pas là, donc il peut patrouiller tout seul, détecter un incendie, un cambrioleur, une fuite d'eau par exemple. Capable de jouer avec les enfants, Buddy possède également des applications pour faciliter l'aide à domicile des personnes âgées et dépendantes. Le ministre de l'économie et du numérique Emmanuel Macron a fait le déplacement 24 heures pour soutenir les entreprises regroupées cette année sous la bannière French Tech et inciter les grands groupes français à s'intéresser aux startups. Les grands groupes français doivent mieux travailler avec les startups et aussi apprendre à racheter des petites startups françaises qui trop souvent trouvent des sorties aux États-Unis. On ne va pas les en empêcher, au contraire. Mais il doit y avoir aussi des belles histoires françaises avec les grands groupes. Autre moment fort du salon, la présentation par LG de sa nouvelle gamme de télévision signature avec un écran de 2,47 mm, soit l'épaisseur de 2 cartes de crédit. Et avec nous pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Sébastien Hadjiman, bonjour. Bonjour Virginie. Sébastien, vous êtes notre expert high-tech, vous avez suivi le CES de très près. Alors avant de parler de cette 49e édition, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la particularité de ce salon dans l'univers du high-tech ? Ok, alors le CES, d'abord le Consumer Electronics Show de Las Vegas. Ce qu'il faut comprendre, c'est essentiellement destiné à l'électronique grand public. C'est pas de l'électronique qui va se retrouver dans le B2B, le monde du B2B, des entreprises, etc. C'est ce qu'on va pouvoir trouver dans notre salon, sur notre table, etc. Vous comme moi. Voilà. Pour vous donner un exemple, c'est là-bas qu'a été annoncé le magnétoscope, le DVD, le lecteur Blu-ray, etc. Donc comme vous le comprenez, c'est le rendez-vous le plus important aujourd'hui dans le monde de l'électronique grand public qui a lieu chaque année. Et alors, on l'a vu dans le sujet, Panasonic, Sony, LG, toutes les firmes y sont présentées. Est-ce que ça signifie que leur calendrier est rythmé par ce CES ? Oui, alors vous le savez aujourd'hui Virginie, les marques essayent d'innover de plus en plus et font rivalité d'innovation. Aujourd'hui, si vous voulez convaincre des consommateurs qui sont en demande d'innovation, vous êtes obligé d'innover à un rythme assez accéléré. Et ils viennent justement présenter dans ce salon leurs dernières innovations pour montrer que ce qu'on appelle leur moteur d'innovation n'est pas en panne. C'est donc l'occasion surtout de venir rencontrer leurs clients. Donc il y a des enjeux économiques extrêmement importants derrière ce salon. N'oubliez pas que ce salon est uniquement ouvert aux professionnels et non pas du tout au grand public. Et donc en réalité, derrière cela, ce qu'il faut comprendre, c'est plutôt les grandes marques qui viennent montrer qu'ils sont toujours capables d'innover encore et encore. Et c'est important pour ces marques d'être là-bas et puis d'avoir quelque chose à montrer en termes d'innovation ? Tout à fait. Encore une fois, si jamais vous êtes présent et vous ne pouvez pas montrer d'innovation, j'ai en tête 2 exemples. Nokia. Tout le monde se rappelle de ces téléphones Nokia qui étaient, on en avait tous chacun. Et le jeu du serpent. Oui, le jeu du serpent. Où est-ce qu'ils sont ? Nokia ou BlackBerry, par exemple, dans le monde professionnel. Aujourd'hui, ils ont complètement disparu. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas su voir le tournant du smartphone que Apple a bien suggéré et a imposé. Et donc aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que ces marques sont quasiment, et en l'espace de très peu de temps, ont complètement disparu du marché. Alors cette année, Sébastien, on constate quand même une tendance transversale à tous les domaines. C'est la réalité virtuelle. Pourquoi ? Alors tout à fait. La réalité virtuelle, d'abord, qu'est-ce que c'est ? Il faut tout d'abord le comprendre, c'est la possibilité de mettre un casque. Et ce casque a des capteurs qui permettent de comprendre
quelle est votre position de vos têtes et de vos yeux. Donc on va pouvoir être immergé dans un environnement complètement virtuel et pouvoir par exemple voler dans le ciel ou alors nager parmi les requins. Comme si c'était réel. Comme si c'était réel tout en restant dans son salon. Donc il y a des applications qui sont énormes bien entendu, notamment dans le monde du gaming. Mais au jour d'aujourd'hui, vous allez me demander quelle est la différence, pourquoi est-ce que c'est la tendance 2016? C'est parce qu'en fait aujourd'hui, Facebook va lancer un casque virtuel qui sera tout à fait abordable. Son nom sera le Rift et il coûtera que $600. Donc aujourd'hui, c'est la réalité virtuelle mise à disposition de tout un chacun. Et alors cette année, on parle d'un salon plutôt évolutionnaire que révolutionnaire. Il y a certaines personnes qui disent même que c'est dépassé. Quel est votre sentiment ? Alors effectivement, à l'heure d'aujourd'hui où tout va à en quelques secondes, on peut immédiatement savoir les dernières innovations grâce à Twitter, grâce à Facebook, on peut se demander quel est l'intérêt d'un tel salon, étant donné que moi par exemple, je n'ai découvert aucune innovation qui n'avait pas été déjà dévoilée sur Twitter ou sur Facebook. En réalité, comme je vous l'ai dit, l'enjeu est essentiellement financier. C'est l'occasion pour toutes ces grandes marques de venir se montrer et de montrer qu'elles sont encore présentes, que leur moteur d'innovation n'est pas en panne et bien entendu montrer cela à leurs clients à la fois mais aussi au marché financier. Au-delà de l'Internet, on reste avec vous Sébastien. Vous avez sélectionné pour nous 3 gadgets qui ont fait sensation à Las Vegas. On va commencer à parler des drones. En 2015, 100 000 drones ont été vendus en France à Las Vegas. Paro a présenté son tout dernier bijou. Il s'appelle Disco et sa particularité, c'est qu'il ne se contente pas de voler, il plane. Sébastien, dites-nous tout. Alors, effectivement, tous les drones, premièrement 2015, c'était l'année de l'apparition des drones. On n'en avait jamais entendu parler, en tout cas on en avait entendu parler pour des applications militaires, mais aujourd'hui, on peut l'avoir tout un chacun, et vous avez sûrement vu dans les parcs ces fameux drones avec ces 4 hélices qui survolent les parcs et qui permettent de filmer et d'avoir des prises de vue incroyables. Mais là, la nouveauté, c'est que pour la première fois, ce n'est pas un hélicoptère, c'est une aile volante que vous n'avez qu'à lancer et qui va automatiquement... Comme un avion en papier. Exactement, qui va par elle-même se stabiliser. Donc il n'y a aucune nécessité d'avoir des connaissances en pilotage avancées, etc. Et donc vous allez, ce Disco de Paro donc, est doté d'une caméra de 14 mégapixels qui est énorme et va vous permettre de prendre des prises de vue uniques, comme si vous étiez en réalité sur un faucon pèlerin et que vous voyagez dans le ciel. Avec une autonomie quand même de 45 minutes. Exactement, et c'est ça la grande différence. Jusqu'à présent, ces petits engins avaient une autonomie que de 10 minutes. Grâce à des nouvelles technologies, aujourd'hui, on parle d'autonomie de 45 minutes. Mais attention, n'oubliez pas le dernier accident qu'il y a eu lors de décembre dernier, ce fameux skieur qui était en plein slalom, qui a failli recevoir un drone sur la tête et on a frôlé la catastrophe. Donc, il y a quand même des questions autour de la réglementation. On va continuer quand même dans la bonne humeur. On va continuer à parler de drones parce que ce petit bijou de la technologie, il faut bien le faire atterrir. Et le Suisse Rinspeed a pensé à tout avec une voiture de sport équipée d'un drone. Alors là, effectivement, je vous ai sélectionné ça, mais on est quand même un peu dans la science-fiction. Moi, tout simplement, cette voiture m'a rappelé KITT de K2000. Je vous imagine que vous vous souvenez de cette série. Fan. Et donc, on était tous fans. Et là, effectivement, c'est la voiture KITT qui existe pour de bon, c'est-à-dire une voiture qui peut soit être conduite, soit se conduire automatiquement. Elle est dotée d'un habitable avec un volant qui est rétractable. Donc quand je le souhaite, hop, j'appuie sur un bouton, le volant va se rétracter et c'est la voiture qui va prendre le relais. Mais on verra quand cette voiture ? Alors là, cette voiture, on parle vraiment de la science-fiction, on parle de 2050. Mais ce qui est très intéressant, c'est comment ils ont combiné l'idée du drone avec la voiture. En fait, cette voiture est équipée d'un drone que vous pourrez envoyer pour faire des missions de reconnaissance, pour aller acheter des fleurs, etc. C'est un peu votre assistant personnel que vous pourrez envoyer, qui va venir atterrir sur la voiture et vraiment vous servir vraiment comme une personne que vous aurez envoyé faire des commissions. Une piste d'atterrissage pour drone sur une voiture directement. On va continuer à parler de voiture, parce qu'une voiture a fait sensation cette année au CES. Alors oui, là, si on parlait tout à l'heure de K2000, là on parle de la Batmobile, carrément. Carrément. Ah ouais. Et ce qui est incroyable, c'est que cette voiture, aussi fou que ça puisse paraître, elle sera disponible dans 2 ans. Donc c'est la FF01. Voilà, on parle de la FF pour Future Faraday 01, c'est le modèle. Cette société Future Faraday, personne n'en avait entendu parler jusqu'à présent. Ils ont levé $1 milliard et ils vont commencer leur site de production. Dans 2 ans, on aura l'occasion de voir cette voiture et de pouvoir la conduire. Merci Sébastien. Restez avec nous, on poursuit tout de suite avec notre sélection des meilleures applications de la semaine. S'il fallait en retenir 3, eh bien les voilà.
En Éthiopie, 25 000 femmes décèdent pendant l'accouchement chaque année. 8 femmes sur 10 accouchent toutes seules. À la maison, comment réagir en cas d'insuffisance respiratoire? Comment stopper une hémorragie? Pour répondre à ces questions, l'ONG danoise Maternity a mis au point Safe Delivery. Et vous en avez rêvé, mesdames, une Canadienne l'a fait. Think Dirty vous permet de scanner les codes barres de vos produits de beauté pour en connaître non seulement la composition, mais aussi leur impact sur votre santé. Et pour 2016, c'est décidé, vous allez faire du sport, prendre de bonnes résolutions, c'est bien, mais les tenir, c'est encore mieux. Pour vous aider, on a pensé à vous. Voici 30 Days Fitness Challenge, une application fitness avec un coach 2.0 qui vous permettra d'atteindre votre objectif en 30 jours chrono. Et c'est la fin de votre émission, on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, n'oubliez pas, le high-tech, c'est pas si compliqué que ça.